Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une application Shopify que j'utilise sur tous mes shops depuis quelques temps. Elle va vous permettre de complètement personnaliser les pages de votre site, que ce soit la page d'accueil, les sous-pages, donc FAQ, notre histoire, notre équipe si vous avez des pages comme ça, et surtout votre page produit. La personnalisation améliorera le branding, donc l'image de marque de votre site, vous rendra plus crédible, plus légitime aussi, et donnera confiance à certains clients qui peuvent être inquiets. Cette application va vous permettre de vous démarquer des autres même si vous avez un thème identique, chose qui est très importante dans le dropshipping. Elle fonctionne sur n'importe quel thème et surtout l'application rendra votre site mobile friendly, c'est-à-dire qu'il sera adapté au mobile, il sera plus design et plus ergonomique. Et comme vous savez, 3/4 des achats se font par mobile. On se retrouve sur le dashboard de l'application, donc j'aime page. Alors je vous conseille directement d'aller dans les paramètres de l'application pour mettre la langue en français, pour avoir le plus de choses en français. Ici, vous êtes sur la page d'accueil. Donc ça, ce sera toutes vos pages récemment modifiées. Donc moi, comme on peut voir, c'est un vieux site, hein. Ça me dérange pas que vous voyez le produit. Donc ensuite, dans page, là, ça sera toutes vos sous-pages. Donc FAQ, conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, contactez-nous, notre histoire, etc. Là, vous aurez vos pages d'accueil. Et alors, celle qui a un petit liseré vert, comme on voit là, c'est celle qui est active sur votre site. Ensuite, dans page de produits, vous aurez vos pages produits. Alors, si vous avez un site multi-produits, vous pouvez assigner chaque produit à chaque template correspondant. Donc, on clique là. Par exemple, pour le produit là, on veut que ça soit la template comme ça. Donc, on applique et chaque produit aura son template. Voilà. C'est assez pratique. Aussi, pour chaque type de page, donc les sous-pages, votre page d'accueil ou vos pages produits, vous aurez la possibilité de partir d'une page blanche ou à partir d'un template préfet. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc il y en a vraiment pas mal. Ça vous permet de voir ce qui est faisable avec Gempage. Et puis si vous manquez d'inspiration, ça peut vous aider. Il y a aussi des pages du style contactez-nous, à propos de nous, notre histoire, c'est assez sympa. Alors maintenant, je vais vous montrer les différentes possibilités de création de pages avec Gempage. En faisant une page produit à partir de rien. Donc on va l'appeler. Voilà, donc on arrive là. Donc de base, ça vous met le dernier élément que vous avez ajouté à votre admin Shopify. Donc là, moi, c'est un upsell bien sûr. Donc vous cliquez ici, choisir le produit et vous prenez votre produit. Voilà. Alors en fait, basiquement, c'est des éléments. Donc tout ça, c'est des éléments. Et vous avez juste à les prendre et les glisser à des endroits. Voilà, vous le prenez, vous le maintenez et vous le glissez. Et donc, chaque élément, donc on va prendre le titre, chaque élément a deux onglets en haut, là et là. Et ça sera ici que vous modifierez tout le visuel. Enfin, le visuel sera là et les réglages au niveau de la taille, etc. seront ici. Mais bien sûr, ça marche pour tout, hein, pas que pour les titres. Pour n'importe quel bouton, vous avez des éléments à modifier, à cocher, à faire. Par exemple, on va reprendre le titre. Là, moi je veux qu'il soit à peu près comme ça, c'est bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut modifier aussi l'affichage sur mobile. Donc, on sauvegarde sur ordinateur, faut pas oublier. On va sur mobile, on voit que c'est pas top du tout. On réduit, on met à... Voilà, sur 2 lignes, c'est pas mal. Et comme on voit au niveau du swatch, pareil, c'est pas top du tout. En fait, ce produit, il y a beaucoup de variantes de couleurs et de tailles. Donc là, c'est pas du tout ergonomique, c'est pas joli. On va retirer ça. Donc, pour le retirer, on clique, la petite flèche et la croix. On prend celui qu'on veut et on le glisse. Alors faites attention, vous le glissez. Voilà. Donc là, c'est un menu déroulant. C'est déjà plus lisible sur téléphone. Donc là, il y aura peut-être un peu la taille, l'espacement à régler. Pareil, au niveau des boutons, là, quantity, etc., add to cart. Ça, c'est des choses qui sont modifiables. Donc là, par exemple, on va mettre ajouter au panier. Ah, c'est pas joli sur de... Voilà. Pareil pour quantité. Vous allez là. Et vous changez. Voilà. Ça commence à prendre forme. Le prix, moi, je le mettrai en rouge. Et en gras, et même en un peu plus gros, voilà. Là ça va pas du tout pour moi, donc on va voir si on peut par exemple, on va mettre un slider, voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc ça, le slider, on veut qu'il soit, il faut aller dans design, visibilité, le slider, on veut que ça soit que sur mobile et tablette, donc on va retirer l'affichage sur bureau et ordinateur portable. On sauvegarde bien sûr, ne pas oublier. Pareil pour les variantes, on veut que ça soit mobile et tablette, donc on retire sur les ordinateurs portables. On sauvegarde. Donc là, en revenant, il n'y a plus de variante. Oui, c'est parce qu'on a dit qu'on voulait pas qu'elle soit affichée sur les ordinateurs de bureau. Donc on reprend la variante qui allait bien. Voilà. Donc là, on aura ce design là sur ordinateur. Faut pas oublier encore une fois de désactiver sur mobile, sinon il apparaîtra. Et on sauvegarde. Donc là, on aura ce design là sur ordinateur.
qui est assez simpliste, hein, je vous l'accorde, mais il y a d'autres choses à mettre. La description arrive après. On peut aussi mettre les étoiles de luxe, je vais vous montrer. Et aussi, surtout les avis, ça va vous donner de la légitimité à votre site et à votre produit. Et sur tablette et sur mobile, on aura un menu déroulant. Voilà, donc c'est déjà plus lisible, plus joli. Pareil au niveau des images, sur ordinateur et tablette, on aura le petit slider, bien sûr qui sera tactile. Et sur le bureau, ah, on a perdu les images. Ah oui, c'est parce que j'ai pas remis, j'ai oublié de sauvegarder. Voilà. Et voilà, sur bureau, ce que ça donne. Donc, encore une fois, au niveau du design, on veut que ça soit que sur ordinateur de bureau et ordinateur portable. Sauvegarder, ça c'est très important, n'oubliez pas. Donc après, il y a d'autres choses modifiables. Là, par exemple, la couleur des variantes, si vous voulez. Vous allez ici. Donc voilà, habilité à définir les images customisées et la couleur pour chaque variante. Donc ça sera les noms de variantes ici. Ça, c'est réglable depuis l'admin Shopify, hein. Ça reprend simplement vos réglages. Donc ça veut dire couleur et la taille. Donc modifier l'arrière-plan. Voilà, par exemple pour le gris foncé, on va mettre du gris foncé, donc ça sera déjà plus lisible. Pareil, si vous voulez du coup retirer les noms, donc c'est ici. Sauf que là, on a retiré le nom détail, c'est pas pratique, donc on va dire qu'on veut juste retirer le nom des couleurs. Voilà, donc là vous aurez votre beige, votre gris clair et votre rose. Comme ça en fait. Bon après encore une fois c'est une question de goût et d'envie. Donc comme je vous ai dit, les étoiles de luxe sont ajoutables et les avis aussi. Donc on se retrouve sur la page qui vous explique comment ajouter les avis clients et les étoiles à votre page. Donc pour les étoiles, c'est ce morceau de code là, vous le copiez, vous retournez sur Gempage, on va dire qu'on met les étoiles juste en dessous du titre, vous retournez à la liste des éléments et vous allez prendre en haut l'élément liquide. Vous le glissez là où vous voulez mettre les étoiles. Hop. Vous faites clic droit, modifier l'HTML et vous collez la ligne de code que vous avez pris juste avant. Vous sauvegardez. Donc là, vous aurez vos étoiles ici. Ensuite, pour les avis clients, vous prenez double-clic, copier. Nous, on veut les avis clients en dessous. Donc, on reprend un élément liquide, on le met. Alors attention, encore une fois, vous le mettez. Si vous le mettez là, ça sera que sur la gauche. On va mettre ça là. Clic droit, modifier l'HTML. Vous collez votre ligne de code. Sauvegarder. On sauvegarde en haut. Donc là, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc il y a vos étoiles avec la note et le nombre de votes. Donc là, comme on voulait les couleurs directement dans les cadres. Et bien sûr, tous vos avis clients avec ce que les gens disent, les photos, etc. Donc voilà, si vous avez des bonnes photos, franchement là, vous gagnerez directement en légitimité pour votre produit. Donc voilà, retour sur Gempage. Ah oui, une autre fonctionnalité qui est très sympa, vous pouvez directement, avec cet élément-là, retranscrire votre description qui est sur Shopify sur votre page produit. Donc bien sûr, comme c'est un P, il faut absolument le mettre dans l'encart violet product. Donc on va mettre ça, bien sûr, avant les avis. Voilà. Donc là, on a toute la description qui est apparue avec vos gifs, votre copyright et même un petit badge de confiance si vous l'avez mis dans la description. Donc on sauvegarde. Voilà, donc on a nos avis, nos étoiles, le prix qui est bien visible pour le coup là. Bon ça moi je l'aurais mis un peu plus centré. Bon après c'est une question de goût. Voilà, les photos qui changent quand on clique dessus. Avec votre description en bas et vos avis clients. Donc là franchement on a une page plutôt bien, qui est assez originale je trouve. Après c'est à vous de faire vos choix et vos pages comme vous le sentez. Mais moi je la trouve pas mal et puis avec les avis c'est sympa. Donc au niveau des tarifs, vous allez ici sur le dashboard et puis ensuite vous cliquez sur le nom de votre site dans changer de plan, de forfait. Voilà, donc vous aurez plusieurs tarifs. Celui à 15$, celui à 29$, c'est celui que j'ai actuellement, et celui à 59$. Donc bien sûr, pendant les 10 jours d'essai que vous aurez avec Gempage, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités. Personnellement, je trouve que celui à 29$ est plus complet. On a juste les options avancées qu'on n'a pas. Le support est assez rapide au niveau des réponses. Et le plus important, on a surtout les templates pour les pages produits, vos pages d'accueil et vos sous-pages. Et on peut mettre les avis avec Automate Editor là, donc c'est ce que je vous disais, clic droit et edit HTML. Le forfait à 29$ peut paraître cher, mais dites-vous qu'en un mois, avec toutes les ventes que vous ferez, c'est rien du tout. Vous allez vous rembourser rapidement.
Et franchement, comme je vous ai dit, vous avez vu, je vous assure qu'avec cette application, vous allez vraiment vous démarquer des autres, tellement il y a de possibilités. Je ne les ai pas toutes montrées parce que sinon la vidéo durerait vraiment trop longtemps. Mais c'est vraiment très puissant comme outil. Donc pour ceux qui souhaitent essayer l'application pendant 10 jours, gratuitement, et avec toutes les fonctionnalités, je vous mets un lien dans la description. Donc c'est ce lien-là. Voilà, vous cliquez sur essayer gratuitement, ça vous rendra sur cette page-là qui elle-même vous amènera sur l'App Store de Shopify et vous aurez à installer l'application normalement, comme toutes les autres, sur votre shop. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne e-business. Salut!